Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée. Bon, deuxième vidéo ce soir. Mais bien sûr, avant toute chose, n'hésitez pas à liker, à commenter et bien sûr à partager. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous les amis. Abonnez-vous en masse et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications. Bon les amis, c'est la fin. La fin d'une ère. La fin d'une ère footballistique. Comment vous expliquer? Ça fait tellement mal au cœur. Les mecs se sont quand même partagés. 8 plus 5, ça fait combien? 13. 13 ballons d'or. 13 ballons d'or, les amis. Et aujourd'hui, depuis 2003, c'est la première fois que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, CR7, ne sont pas dans les 30 nominés. C'est la première fois, les amis, que les deux en même temps ne sont pas nominés. C'est incroyable. Franchement, et c'est là qu'on voit que c'est la fin. Ça y est, on avait du mal à se dire, non, c'est pas encore la fin, parce qu'il joue encore, il joue toujours, même s'il joue dans des championnats, voilà, lointains, que ce soit l'Arabie Saoudite ou la MLS, etc., etc., etc. On entend quand même toujours parler d'eux. Dans certains réseaux sociaux, on voit encore des actions d'eux, des buts d'eux, des ceci, cela. Certains reprennent le trophée, comme Cristiano Ronaldo a pris le trophée la dernière fois du meilleur buteur de la Champions League, enfin de l'ancienne version de la Champions League, etc., etc. Mais voilà, ça fait mal au cœur de se dire que, et tant mieux, pour ceux qui ont réussi à être de la génération, qui ont pu les suivre du début jusqu'à la fin, deux joueurs que je ne pense, en tout cas, j'ai jamais vu, et je ne pense, même si je vis jusqu'à 100 ans, je ne verrai jamais deux joueurs aussi forts dans la longévité, mais pas juste que dans la longévité, au top niveau. Au top niveau. Sur toutes ces années-là, les deux se sont partagés les souliers d'or, les ballons d'or, les trophées, les ceci. En fait, ils se tiraient la bourre, les deux. Ils se tiraient la bourre. En championnat, quand il y en a un marqué, l'autre il fallait qu'il marque. Quand en Ligue des Champions, pareil, ceci, cela. Franchement, ils se tiraient la bourre. Et je pense que c'est grâce à cette espèce de concurrence, ce, cette espèce de match entre les deux, qui les a fait aller aussi loin, aussi haut, et tout aussi loin, et dans la longévité, comme je dis. Franchement, ils ont été incroyables. Bon, même si moi, personnellement, voilà, moi mon idole c'est R9, Ronaldo R9. Pour pas qu'on se, voilà, qu'on se disperse. Pour moi c'est Ronaldo R9, mon vrai idole. Maintenant, si on me pose la question, quel est pour moi le meilleur joueur entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, je vous cache pas, j'ai quand même une préférence. Après, chacun ses goûts. N'allez pas sauter dans les commentaires. Mais non, t'as vu. Non, arrêtez. J'ai le droit d'avoir une préférence. Si je suis pas d'accord avec vous, vous avez le droit d'aimer un joueur et moi pas. Enfin, entre guillemets. Donc moi, voilà, j'ai quand même une préférence pour Lionel Messi, personnellement, sans bien sûr retirer. Et c'est pas parce que je préfère Lionel Messi que je vais dire que Cristiano Ronaldo est nul. Loin de là. Niveau boulot, niveau travail, niveau rage, niveau persévérance, CR7, il n'y a pas mieux. Hygiène de vie, tout ce que tu veux, il n'y a pas mieux. Et tu trouveras pas mieux en fait. Le mec, un bonbon, il va pas te le manger, cousin. Eh oui, mon gars. Alors que Messi, c'est plus. Et en fait, ils ont complètement. Les deux là, deux profils différents. Attention, je dis pas que Messi, c'est un fêtard, bien. Rien du tout. Hein. Lui, c'est avec sa petite famille. La seule. Quelques vidéos que j'ai vues de lui, c'était il jouait dans son jardin avec soit ses enfants, soit avec son chien. Voilà. C'est pour vous dire à quel point que. Mais voilà, ils ont vraiment deux profils différents. Un, il est plus réservé. L'autre, il est plus. Voilà. Hein. Aujourd'hui, il a fait sa chaîne YouTube, etc., etc. Enfin bref. Bon, en tout cas, voilà. C'est pour vous dire que on arrive vraiment à une fin d'une ère. Hein. Franchement, félicitations en tout cas aux deux sur sur tant d'années, hein, sur tant d'années de combativité des deux. Ils ont quand même réussi à laisser deux trophées sur l'espace, je sais pas, 15 ans. Ouais, peut-être 15 ans, un truc comme ça. 15, 20 ans, je sais même pas. Ouais, plutôt 15 ans, je pense. Ça a été
Modric qui a pris un ballon d'or. Et comment il s'appelle et ah là, comment il s'appelle Luis Suarez, pardon. Luis Suarez qui a pris un soulier d'or. Voilà les deux seuls trophées qu'ont laissé ces deux énergumènes là, qui sont Messi et CR7. Ils ont, ils ont été gentils, mais c'est pour vous dire à quel point les deux, ça a été deux phénomènes. Il y en a qui disent, et c'est vrai, un, il est arrivé à ce niveau-là dû au travail, et l'autre, c'est un don qu'il a eu. Après, il a travaillé aussi, hein. Mais ça reste un don qu'il a eu, et voilà. Et ça reste un génie, même si pour moi, et je vous dis, il y en a, pour eux, CR7, c'est le meilleur joueur de tous les temps. D'autres, Messi sera le meilleur joueur de tous les temps. Pour moi, c'est R9, le meilleur joueur de tous les temps. C'est pour vous dire à quel point je suis pas ni team l'un, ni team l'autre. Même si, footballistiquement parlant, j'ai une préférence pour Lionel Messi. Voilà, je le dis et je l'avoue. Je vais pas me le cacher, hein. Et de toute façon, je pense que ceux qui me suivent depuis le début de cette chaîne-là, je pense qu'ils le savent, je l'ai assez répété dans mes vidéos, tout simplement. Donc voilà, en tout cas, voilà, c'est vraiment à féliciter, même si ça fait bizarre de pas les avoir dans les 30 nominés, mais après, ce qui est tout à fait normal, hein. Là, je pense qu'il y avait... il y aurait eu un gros scandale si on aurait vu les 30 dans les 30 nominés, hein, même s'il y en a un qui a gagné la Copa América. Mais je crois qu'il a pris un trophée avec l'Inter Miami, mais il a quand même été pas mal blessé durant la saison, Lionel Messi. Et d'un autre côté, il y en a un autre qui a marqué, je crois, pas mal de buts, mais voilà, en Arabie Saoudite, hein, même s'il y en a qui vont dire, oui, l'Arabie Saoudite, c'est mieux que la Ligue 1 ou je sais pas quoi. Il a marqué pas mal de buts au niveau de l'Arabie Saoudite, mais il a réussi à remporter aucun trophée pour l'instant avec l'Arabie Saoudite ni rien. Donc voilà, en tout cas, je suis totalement d'accord de mettre aucun des deux, en tout cas dans les 30, même si personnellement ça fait bizarre. Même si ça fait bizarre. Donc dites-moi ce que vous en pensez, et dites-moi quel est pour vous le plus fort entre les deux, sans bien sûr, sans d'insultes, sans quoi que ce soit, qui vous préférez, tout simplement. Et votre choix, c'est le vôtre. Comme j'ai dit, moi, le mien, quand je parle moi dans la vidéo, je parle que pour moi. Juste, je donne juste mon avis. C'est pas parce que je donne mon avis que forcément j'ai raison, hein. C'est pas parce que je dis que Messi, pour moi, footballistiquement parlant, je le trouve plus fort que CR7. Enfin, il m'a le plus impressionné. Je sais pas comment vous expliquer, en fait. Et pourtant, je suis pas un grand fan, à la base, du jeu de Messi. Enfin, ceux qui jouent comme Messi, je suis pas un grand fan. Mais lui m'a fait aimer ce jeu-là. C'est ça. J'aurais jamais pensé aimer ce style de jeu. C'est pas un joueur qui va te faire des virgules, passements de jambes, des sombreros, des skills, quoi, comme on dit. Mais voilà, franchement, conduite de balle, précision, vision, tout ce que tu veux, c'était du n'importe quoi. Je me suis dit, c'est pas possible, ce mec-là, il a eu... ah ouais, c'est... Ouais, bref, vous m'avez compris, tout simplement. Donc voilà, les amis, moi, allez, je vais pas faire durer plus longtemps la vidéo. Comme je vous ai dit, hein, n'hésitez pas à liker, à commenter. Commentez surtout, comme ça je me ferai en tout cas plaisir de répondre. Si bien sûr il n'y a pas d'insulte, je vois pas en même temps pourquoi il y aurait eu une insulte sur une vidéo, sur deux phénomènes, deux génies et deux personnes, je pense, qui ont fait rêver pendant de très 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 nombreuses années le monde du football. Qu'on préfère CR7, qu'on préfère Messi, etc. Ces deux-là, ils ont fait vibrer lors des classicos, lors des compétitions, lors des championnats, lors de tout ce que vous voulez. Je pense qu'ils ont fait rêver tout un peuple, tout le peuple qui aime le foot, tout simplement. Donc voilà, soyez contents d'avoir pu regarder ces deux jeux, même si on les a toujours comparés, même si on les a toujours mis l'un face à l'autre, etc. J'espère que vous avez profité en tout cas, parce que voilà, la fin des deux, en tout cas au niveau du Ballon d'Or, c'est la fin, tout simplement. Et je pense qu'on ne les reverra plus du tout au niveau du Ballon d'Or. Ok les amis, allez, en tout cas, prenez soin de vous, faites attention à vous, et bon courage pour ceux qui travaillent demain. Et n'hésitez pas à commenter, dites-moi ce que vous en pensez.